Et si je vous disais qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire seraient de retour dans quasiment un mois au cinéma, vous me direz que c'est impossible. Eh bien aujourd'hui je suis là pour vous prouver le contraire dans une nouvelle vidéo théorie autour de Deadpool et Wolverine sur, eh bien vous l'avez compris, le retour d'Andrew Garfield ou Tobey Maguire. Et vous allez voir que ça peut être pour certains quasiment impossible, eh bien selon moi ça pourrait très bien arriver et je suis ici pour vous le démontrer aujourd'hui. Alors n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Et sans perdre plus d'un instant, on parle donc du retour d'Andrew Garfield ou Tobey Maguire dans Deadpool et Wolverine. On va faire la bagarre! On va faire la bagarre! Alors comme chaque théorie, on va se baser sur du concret, c'est ce qui évidemment fait toute la beauté des théories, c'est quand elles ont un petit peu de sens et qu'elles peuvent vous permettre un petit peu, et bien tout simplement d'y croire. Pour ça, on va rappeler un petit peu ce que fait le TVA. Le TVA, c'est donc le tribunal des variations anachroniques qui est ici pour, bien gérer un petit peu le flux temporel, c'est-à-dire le multiverse. Et donc dans chaque timeline, il se peut qu'un être fasse un événement qui n'était pas censé arriver, et donc cet événement qui n'était pas censé arriver, on appelle ça un nexus dans le MCU. Voyez ça comme un événement Canva qui a été présenté donc dans Spider-Man Across the Spider-Verse, sauf que ici du coup ça ne détruit pas l'univers mais ça crée une nouvelle branche qui n'est pas censée exister, et du coup cette branche peut mettre en danger le multivers si jamais il y en a trop qui affluent du flux temporel. Donc voilà, c'est clairement un danger même si ça ne menace pas directement l'univers en question. Donc en gros, si tu fais un truc que tu n'étais pas censé faire, et bien ça crée un nexus, donc une nouvelle branche, et à ce moment là c'est le TVA qui intervient. Ils viennent donc te chercher, et ça on l'a vu avec Loki premièrement, qui n'était pas censé s'échapper avec le Tesseract dans Avengers Endgame, mais ça va aussi arriver dans Deadpool et Wolverine, puisque dans Deadpool 2, je vous le rappelle, Deadpool utilise la machine temporelle de câble pour vivre une vie paisible, et ça non plus, ça n'était pas censé arriver, et on voit donc que le TVA va tout simplement venir le chercher. Maintenant que vous savez à peu près ce que c'est le TVA, eh bien intéressons-nous à Andrew Garfield et Tobey Maguire, puisque oui, si on parle d'événements Nexus, eh bien eux aussi, ils ont fait quelque chose qui normalement ne devait pas arriver, en tout cas c'est ce que je suppose. Vous le savez, dans Spider-Man No Way Home, ils sont présents et ils aident donc notre Peter de l'univers 616 à vaincre les Sinister Six, puis ils rentrent chez eux. Mais est-ce qu'ils auraient vraiment dû faire ça? Est-ce que cet événement aurait dû se produire? Et bien c'est là la complexité de ces événements Nexus, c'est que Marvel Studios peut faire tout et n'importe quoi. Ils peuvent décider que cet événement devait arriver, comme ils peuvent dire que ça non, ça ne devait pas arriver, que ceci ça devait arriver, que ça ne devait pas arriver. En fait ils font absolument comme ils veulent, sachant qu'ils n'ont aucune justification à se donner vu que c'est le multivers et que tout peut arriver. Mais on va quand même partir du principe qu'en général, quand tu changes d'univers, ça n'est pas forcément censé arriver, et que donc il serait probable qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire aient créé un Nexus, un événement qui n'était pas censé arriver pour ceux qui n'auraient toujours pas compris. Et donc si on suppose qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire ont créé un événement Nexus, le TVA va intervenir pour les arrêter. Donc on imagine ça, on imagine qu'à leur retour dans leur univers, le TVA les attend et qu'ils vont les arrêter et les ramener dans leurs locaux, ce qui serait totalement probable et logique vu que c'est la fonction première du TVA, c'est-à-dire arrêter des variants qui ont créé un Nexus, et en soi c'est clairement ce qu'ils ont fait. Et maintenant j'aimerais vous rappeler qu'on avait eu une déclaration de My Time to Shine Hello qui nous avait déclaré que selon lui la scène post-crédit de Deadpool et Wolverine était complètement dingue. Il avait même dit qu'elle était époustouflante et qu'il ne savait pas comment ils avaient réussi à faire ça sans que personne ne soit au courant. Alors là, My Time to Shine Hello, bien qu'il ne soit pas non plus le scooper le plus fiable du monde, il avait dit que lui-même il ne voulait pas dévoiler bien qu'il le sache, c'est-à-dire que My Time to Shine c'est de quoi est composée la scène post-crédit de Deadpool et Wolverine, mais il a fait exprès de ne pas le dévoiler tout simplement pour ne pas gâcher la surprise. Et maintenant si on fait une petite pause dans la théorie, on en est donc avec Andrew Garfield et Tobey Maguire qui ont créé un événement Nexus qui serait supposément la source d'une arrestation du TVA, donc peut-être qu'ils seraient dans le TVA, et là on va se retrouver en juillet avec un projet qui va se dérouler dans les locaux de la TVA, en tout cas en partie, en tout cas c'est le seul film où on va voir le TVA et bien pour l'instant de ce qu'on sait, et un scooper qui nous tease que la scène post-crédit de ce projet est complètement dingue et époustouflante. Je vous le donne en mille, je pense clairement qu'Andrew Garfield ou Tobey Maguire, alors je pense pas que les deux, mais je pense qu'un des deux sera présent dans Deadpool et Wolverine, tout simplement parce qu'on est avec tout ce qu'on a eu ici, avec les événements Nexus, avec une scène post-crédit qui serait époustouflante, et avec les événements du projet, on est sur quelque chose qui est totalement cohérent et ça pourrait vraiment arriver. Là je vous fais la scène, clairement je l'ai imaginé comme ça. En gros, la scène post-crédit s'ouvre sur Monsieur Paradox qui est donc dans Deadpool et Wolverine. On a un agent du TVA qui vient le voir en disant c'est dommage, on aurait bien eu besoin de Wolverine, et Paradox répond
t'inquiète pas, on le recontactera. Donc là on nous tease clairement que Wolverine sera de retour, là je vous le dis, hein, c'est simplement mon imagination totale. Et donc suite à ça, on a Paradox qui dit où en est l'équipe. L'équipe qui voudrait dire qu'il forme une équipe pour Secret Wars. Et là on aurait un agent du TVA qui lui répondrait, on en a intercepté un. Paradox demanderait où est-ce qu'il est, et donc on va suivre Paradox et un agent du TVA dans les locaux jusqu'à ce qu'ils arrivent à une salle où Paradox va ouvrir cette salle, et là on va entendre la voix de Tobey Maguire qui aura donc été intercepté par le TVA afin de créer une équipe pour Avengers Secret Wars. Les gars, si ça se passe comme ça, c'est une grosse folie. J'ai dit Tobey, ça peut être Andrew, ça peut être les deux, ça peut être un des deux. Je pense clairement que de ce côté-là, ce sera soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Les deux, ça ferait trop fan service, ça ferait trop. On a ramené les deux parce qu'on savait pas lequel choisir entre les deux, et donc dans ce cas-là, ça montre que tu veux juste ramener les personnages pour le fan service, c'est pour rien d'autre que là. Tobey il aurait vraiment un rôle à jouer parce que c'est un des héros qu'on aime le plus, et un des héros qui peut faire partie de cette team pour aller dans Secret Wars en fait. Alors voilà les gars, c'était la théorie du jour. Je ne sais pas si vous y croyez, moi j'y crois, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'on peut avoir un truc de dingo en mode on a une introduction d'Andrew ou de Tobey dans eh bien Deadpool et Wolverine. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Pour moi, soit c'est ça, soit c'est clairement eu un teasing pour un nouveau méchant, en gros, soit Doom, soit le nouvel acteur de Kang. Pour moi, c'est obligatoire que ce soit un des trois trucs, enfin c'est ce que je pense, encore une fois, rien d'obligé, mais c'est ce que je pense. Donc voilà, je vous ai exprimé ma petite théorie, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous raconter ça eh bien au mieux. Pour moi, il y a beaucoup de preuves aussi qui peuvent nous montrer qu'on est peut-être sur la voie d'avoir, comme je vous l'ai dit, du coup, le retour de Tobey et Andrew dans ce projet. Pour moi, vraiment, le fait qu'on passe à côté d'une justification comme ça pour les faire revenir, ça serait complètement débile en fait. Là, on a clairement l'opportunité de les ramener au TVA parce qu'ils ont créé un événement Nexus et qu'ils ont créé sûrement une nouvelle timeline, une nouvelle branche qui n'aurait pas dû exister. Donc pour moi, c'est une justification parfaite pour les faire revenir au TVA et pour introduire Avengers Secret Wars. Pour moi, la scène post-crédit de toute façon de Deadpool et Wolverine va introduire le projet. C'est évident qu'ils vont nous teaser quelque chose d'énorme en lien avec du coup soit Doom, soit du coup Kang, soit du coup les Spider-Man qui reviennent du coup pour cette fameuse team d'Avengers Secret Wars. Mais t'es obligatoirement obligé de teaser l'avenir avec ce projet. Pourquoi? Parce que voilà, on l'a encore vu, Deadpool et Wolverine a fait une estimation entre 200 et 239 millions de dollars. C'est-à-dire que le projet devrait faire entre 200 et 239 millions de dollars dans son week-end d'ouverture au box-office. C'est juste canonissime, c'est juste titanesque. Donc, quand t'as un projet comme ça qui va sûrement dépasser le milliard, t'es obligé de teaser un truc de malade à l'intérieur, et ça Marvel Studios l'a compris. C'est pour ça que pour moi, la scène post-crédit, les gars, on va tous crier comme des gros malades, et c'est ce qu'on espère évidemment. En tout cas, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous connaissez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à aller me suivre sur mon Twitter, sur mon Instagram pour toujours plus de news, et on se retrouve nous dès demain, comme d'habitude, tous les jours à 17h pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey les gars, prenez soin de vous, ciao tout le monde.